Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons avec les fourchettes du cavalier. Alors voici un exemple tout à fait typique de fourchette qui est fréquent. C'est celui où une des figures attaquées est le roi. Dans ce cas-là, la fourchette est très contraignante puisque le roi est obligé de bouger à moins de pouvoir capturer bien sûr le cavalier. Et donc le fou ici est condamné. Si ça avait été une autre pièce, un mouvement comme ici aurait pu protéger la pièce, mais avec le roi, ce n'est pas possible. Alors, voici un autre exemple, tout à fait typique aussi. Qui se présente assez fréquemment en ouverture, avec un peu plus de pièces que dans cet exemple-ci, qui est plutôt théorique. Alors, voici un exemple très typique, comme on pourrait en rencontrer dans des ouvertures. Le cavalier ici fait une fourchette entre la tour et le roi qui est en échec, et la tour est perdue. Il est à noter qu'après la prise de la tour, donc le roi se met là, la prise de la tour, le cavalier est coincé. Il pourrait bien sûr ici s'échanger contre l'autre cavalier. À supposer que le cavalier est ici, le cavalier est totalement coincé, peut-être même perdu, mais ce n'est pas extrêmement grave en soi, parce qu'il a quand même capturé une tour. Donc on gagne au minimum la qualité. Alors, voici une autre situation. Voilà, une autre position très caractéristique où le cavalier fait un échec au roi, mais attaque aussi les deux tours et la dame. On appelle ça assez plaisamment l'échec familial. Alors, évidemment, un tel échec avec toutes les pièces lourdes est plutôt rare, mais par contre, le cavalier qui s'infiltre ici pour un échec attaquant une autre pièce en même temps est assez fréquent. Alors quand je disais, ça se réfère souvent aux ouvertures. Donc, voyons un peu ça. Voyons une position de départ. Alors, la position initiale, et il y a d'innombrables tournures tactiques et de combinaisons qui reposent sur une fourchette qui comporte un échec. Et on les rencontre très fréquemment dans les ouvertures.
Ensuite, dans la suite, E4, C5, donc une sicilienne, cavalier F3, cavalier C6, D4, E prend D, C prend D4, cavalier prend D4, couverture très typique de la sicilienne, cavalier F6, cavalier C3, E6. Alors après ce coup-là, cavalier D en B5 est un très bon coup. Ce dernier coup repose sur l'élément tactique de cette fourchette. Si les noirs jouent le coup libérateur D5, il est ici une erreur. En effet, après ça, il perd un pion. E prend D5, E prend D5, et cavalier prend D5. Cavalier prend D5, dame prend D5, dame prend D5. Il semble que les blancs perdent leur dame, mais non, car cavalier C7, échec, et puis après la dame est capturée. Et donc, au final, ils ont gagné un pion. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à entamer des exemples un petit peu plus compliqués. Je vous remercie.